applaudissements, acclamons pour le Seigneur. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. I think you enjoy to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Daniel, au chapitre 4. Souvenez-vous que aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Amen. Parce que c'était poussé par le Saint-Esprit que Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. Et souvenez-vous, quand la parole de Dieu sort, elle doit s'accomplir. Amen. Pour qu'il soit honoré comme le Dieu créateur. Amen. C'est pour cette raison, nous ne sommes que des prophètes des prophètes. Amen. Amen. Donc je suis ici comme les prophètes des prophètes. Amen. Amen. Les prophètes ont parlé comme la bouche de Dieu. Parce qu'ils sont la bouche de Dieu, je n'ai aucune inquiétude. Amen. Amen. D'être le prophète des prophètes. Amen. Amen. Donc je prêche conformément aux prophètes. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, s'ils ne parlent pas selon les prophètes et les apôtres, amen, Amen. l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Amen. Amen. Et c'est pour cela, dans ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, nous voulons manifester la gloire de Dieu par la révélation des événements modernes qui se déroulent à vos yeux. Amen. Amen. Devant vous. La lecture de la parole dans Daniel au chapitre 4 et à partir du verset 28 d'abord. Regardez ce qui est écrit dans le verset 28. Daniel chapitre 4 verset 28. La parole de Dieu dit ainsi. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor au bout de 12 mois, comme il, Nabuchodonosor, s'est promené dans le palais royal à Babylone. Écoutez maintenant verset 30. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande? Amen. Amen. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Amen. Amen. Comme résidence royale, écoutez bien, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Écoutez maintenant le verset 31. Parce que 31 c'est 3 plus 1 ça fait 4. Amen. Écoutez au verset 30, il n'a pas glorifié Dieu. Je vais revenir dans la lecture, après la lecture. Après qu'il a dit, pour ma magnificence, amen, Amen. la magnificence de ma gloire. Au verset 31, qui est 1 plus 3 égale à 4, le jugement tombe. Parce que 4, c'est le jugement. La parole était encore dans la bouche du roi. Amen. Amen. Qu'une voix descendue du ciel et dit ceci. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On va te chasser du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lisez avec moi. Jusqu'à ce que tu saches. Amen. Que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Amen. Amen. Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. Amen. Verset 33. Au même instant, lisez avec moi, la parole s'accomplit. Amen. Amen. Sur Nabuchodonosor, il fit chasser du milieu des hommes. Amen. Amen. Et il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel,
jusqu'à ce que ses cheveux crussent, amen, Amen. comme des plumes de l'aigle, amen. Amen. Et ses ongles comme ceux des oiseaux, amen. Amen. Après le temps marqué, amen, le roi Nabuchodonosor, verset 34 d'abord. Après le temps marqué, moi, le roi Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel. Amen. Amen. Alléluia. Et la raison me revient. Et la raison me revint. Amen. Amen. J'ai béni le Très-Haut. Je loue et glorifie celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle. Amen. 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 Dont le règne subsiste de génération en génération. Acclamons pour le Seigneur. God bless you richly. Alléluia. Amen. Nous continuons toujours dans la série les événements modernes qui sont rendus clairs maintenant par les prophéties. Amen. Mes frères et sœurs, Daniel était un bien-aimé. Amen. Amen. Un prophète tout à fait spécial. Et Daniel a vu le déroulement de la fin des temps des nations. Parce que la statue qui avait été présentée devant Daniel, devant le roi Nabuchodonosor, que Daniel avait interprété, était la lecture. Amen. Amen. Le programme et le déroulement des temps des nations. Amen. Comment les temps des nations vont commencer et comment les temps des nations vont terminer. Amen. Amen. Et notre départ vers le ciel dépend aussi de la fin des temps des nations. Amen. Amen. Et vous savez que deux grands royaumes ne peuvent pas subsister au même moment. C'est pourquoi quand le royaume de Dieu vient, amen, Amen. cela doit écraser, cela doit anéantir, cela doit éliminer le royaume de ce monde. Amen. Amen. Mais avant que le royaume de ce monde soit éliminé, avant que le royaume de ce monde soit écrasé, amen, Amen. ces royaumes sembleront devenir encore une fois puissants. Sembleront. Amen. Vous voyez, sembleront. C'est ce qui se passe dans les temps actuels. Mes frères et sœurs, Jésus dit, quand on lui avait demandé des signes, il est venu chez les gens, ils ont dit, mais si vous voulez que nous puissions vous croire, Monsieur Jésus, montrez-nous les signes. Jésus a dit, je ne vous donnerai pas de signes, sinon les signes de Jonas. Amen. Ça va venir. Les signes de Jonas, 3 jours et 3 nuits dans les ventres de la baleine, ça va venir. Il dit, vous êtes tous des météorologues. Vous savez que dans nos villages, quand il n'y avait pas l'horloge, nos parents connaissaient l'heure. Vous savez, quand nous étions à Viren, en Hollande, il y avait l'horloge qui était devant les supermarchés. Il y avait une tige comme ça qui marquait l'heure sur le sol. Combien on savent ça? Amen. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a pensé cela et ça donnait toujours l'heure exacte. Bon, maintenant, cette tige-là n'existait pas dans nos villages. Amen. Amen. Seulement la position des arbres, leur ombre, etc., etc. Amen. Amen. C'était aussi le marqueur. Amen. Amen. C'est-à-dire, ne cherchez pas trop, des choses trop scientifiques. Amen. Tout est dans la nature. Tout est dans la nature. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un essaie de faire la lecture de la nature, il verra Dieu et il comprendra les temps. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous donnerai pas les signes que vous cherchez. Vous êtes des incrédules. Mais seulement une chose que je peux vous dire, que vous êtes quand même un peu spécial, parce que quand le ciel a une telle couleur, vous savez ce qui va arriver. Amen. Dieu leur dit, mais vous êtes tous des météorologues. Vous connaissez la météo. Vous savez ce qui va arriver par la suite. Amen. Parce que quand vous regardez le ciel, vous déduisez ce qui va arriver. Quand vous regardez le ciel, vous dites qu'il y aura la pluie ou il y aura le beau temps. Mais maintenant,
Nous qui sommes dans cette génération, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des chrétiens simplement pour être des chrétiens. Nous sommes des observateurs des signes des temps. Amen. Jésus a dit, regardez les signes. Lorsque vous verrez ceci, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Amen. Lorsque vous verrez ceci, sachez que l'été est proche. Amen. Lorsque vous verrez, vous ne pouvez pas voir sans observer. Amen. Vous ne pouvez pas voir sans regarder. Amen. C'est pourquoi ce qui se passe dans le monde, souvenez-vous, mes prédications actuelles, la prédication il y a 2 semaines passées, et la semaine passée, et celle-ci, si le Seigneur le veut, peut-être qu'il y en aura un autre, je ne sais pas. Frère Branham, le prophète, nous a donné des synthèses. Il dit, les naturels reflètent les spirituels. Amen. Amen. Vous voulez voir l'église aujourd'hui, l'état de l'église, regardez les femmes de la rue, pleines de beauté, maquillées. Quand tu entres dans une église, tu dis voilà, I am in the heaven. Non, vous n'êtes pas au ciel. C'est juste 4 murs et on a décoré de la manière la plus somptueuse. Et ça t'impressionne, comme si Dieu y habitait. Ce n'est pas cela. Amen. La beauté de Max Factor, les make-up, c'est ce qui se trouve dans les églises aujourd'hui. C'est l'observation. C'est pour cette raison-là. Même Moukan, ou je vais dire même Egaï, qui était l'unique des rois, avait dit à Esther, ne ressemblez pas à ces femmes-là. Amen. Notre Dieu aime le naturel. Amen. Notre Dieu n'aime pas de make-up. Amen. Nous connaissons les secrets, les naturels. Amen. Pas de tromperie. Soyez naturels. Et Esther a gagné le concours Miss Parole. Amen. Amen. Esther a gagné le concours Miss Parole parce qu'elle est restée avec la parole. Amen. Et la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Amen. Nous sommes très reconnaissants pour cela. C'est pour cette raison, frères et sœurs, les événements modernes que vous êtes en train de voir se dérouler sous vos yeux. Amen. Amen. Ces événements traduisent, amen, une certaine lecture. Vous devez arriver à déduire, amen, Amen. que ce sont les signes précurseurs de la fin du monde. Amen. Ce sont les signes précurseurs de la fin des temps des nations. Mes frères et sœurs, vous devez essayer de comprendre une chose. Vous savez, la puissance est liée à l'argent. Est-ce que vous le savez? Amen. Je vais vous dire, à moins que quelqu'un puisse me contredire demain, cela est possible. Amen. Amen. Parce que moi, je n'écris pas ce que je suis en train de dire avec des points. Je laisse toujours une virgule. Amen. Amen. Mais si je peux connaître l'histoire des États-Unis un peu, commençant par George Washington, passant par ses prédécesseurs, Abraham Lincoln et les autres, amen. Amen. Il n'a jamais eu, les États-Unis n'a jamais eu un président milliardaire depuis que les États-Unis existent. C'est Donald Trump. Souvenez-vous, la puissance est liée à l'argent. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. C'est un vrai homme d'affaires. Lui, ce qui intéresse Donald Trump, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et tout ce qui bouge aux États-Unis là, il ne s'agit que de l'argent, de l'argent, de l'argent. Comment maximiser l'argent? Amen. Souvenez-vous de ce que j'ai dit le dimanche passé. Ce qui est courbé, qui peut le redresser? Amen. Et ce qui manque ne peut être compté. Quand vous comptez, vous trouvez 4 pains. Donc ce qui manque ne peut être compté. Amen. Amen.
Ça, c'est ainsi dit le Seigneur de la sagesse de Salomon dans les livres des Proverbes. Mes frères, cet argent de Donald Trump, ça a toute puissance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais me concentrer. Je disais quelque chose que je n'avais pas fini le dimanche passé. Les chrétiens, les pasteurs ont posé les mains sur Donald Trump. Il a pris la couverture de la chrétienté. J'ai dit une couverture de la chrétienté. Amen. Il est contre ce qu'on appelle les avortements. Il est contre ceci, il est contre cela. C'est juste des boutons qu'on lui a dit d'appuyer pour gagner en popularité. Amen. Ce qui est derrière, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui est derrière n'est que money, 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 money. Et croyez-moi. Alléluia. Amen. Avec son argent, quand il était encore pas président de la République, et même quand il était président, 20 à 25 femmes ont porté plainte contre lui, contre toute sa vie que vous connaissez. Je ne vais pas aller dans les détails ici. Quelle sorte de chrétien il est, lui? Qu'il soit contre les avortements, c'est une chose. Mais quelle vie chrétienne lui il mène? Vous savez, ce n'est pas par hasard. Écoutez-moi bien. Dieu, Frère Branham dit, il y a des places où on a écrit interdiction de vous garer. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Amen. Vous qui avez fait le code de la route, c'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Écoutez-moi attentivement ce que je dis. La femme de Donald Trump, pour le deuxième mandat, la femme de Donald Trump est restée comme une statue muette, avec des Bibles qui étaient préparées là où Donald Trump devait poser la main, prêter le serment. Donald Trump n'a pas posé la main sur la Bible. Vous me direz, mais il a oublié. Mais oui, Dieu a voulu qu'il ne mette pas la main. Amen. Oh, c'est pas... Non, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui est arrivé exactement comme Dieu voulait que cela arrive. Amen. Ils ont préparé les Bibles. Ils l'ont amené à la place des cérémonies. À la surprise générale, il a oublié de poser sa main. Amen. Ah, les gens qui ne... Vous savez, moi je suis observateur et chaque signe parle. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le prophète dit derrière chaque signe, il y a une voix. Amen. Jésus dit quand vous regardez le ciel, vous tirez une conclusion. S'il y aura la pluie, vous le savez. S'il y aura le bon temps, vous le savez. Mais quand Donald Trump parle les signes de ne pas avoir mis la main sur la Bible dans son dernier mandat, oh, je ne sais même pas pourquoi je dis son dernier mandat. Amen. Vous savez, c'est le soleil qui brille sur la terre aujourd'hui. Il veut changer la constitution des États-Unis pour passer à un troisième mandat. Il veut changer ça. Avec l'argent, avec le pouvoir de l'argent, tout est possible. Mais nous ne savons pas parce que nous avançons avec l'horloge de Dieu. Amen. Amen. Mes frères, l'argent amène l'orgueil. L'argent est une puissance. Vous croyez que Donald Trump se moquait de toutes ces femmes-là? Pourquoi? S'il était pauvre, il n'allait pas le faire. Parce qu'il savait qu'il pouvait acheter n'importe qui. Il pouvait acheter n'importe quelle femme. C'est ce qu'il faisait. Parce que l'argent achète. C'est pour cette raison-là, je vous avais dit, mes frères et sœurs, le roi Salomon, il vient nous dire, l'orgueil a toujours précédé la chute. L'orgueil est une très mauvaise semence. Parce que si tu sèmes l'orgueil, la moisson de l'orgueil, c'est la chute. Cela a été et cela sera. Donc ça, c'est une loi. Comme vous voyez,
Quand la pluie veut inonder la terre, amen, vous voyez directement l'arc-en-ciel s'élève, amen. Amen. Cela est pareil avec l'orgueil. Quand l'orgueil monte, quand l'orgueil prend des ailes, quand l'orgueil prend l'envol, amen, c'est comme un avion qui s'est envolé, mais il ne savait pas que les pneus ne sortiront pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Quand l'orgueil prend l'envol, est-ce que vous me suivez? C'est comme un avion qui a pris les hauteurs, amen. Mais ils ne savent pas qu'il y a une panne catastrophique, les pneus ne sortiront pas. C'est-à-dire l'atterrissage, amen, sera catastrophique. L'atterrissage sera catastrophique. Cela a été et cela sera. Quand l'orgueil prend les ailes, amen, c'est que vous ne comprenez pas. Quand je parle de Donald Trump, je vois ce qu'on appelle l'orgueil XXXXL. Ou on peut dire, pour être beaucoup plus en synthèse, méga orgueil. Est-ce que vous me suivez? Donald Trump est le président le plus orgueilleux que j'ai vu sur la face de la terre. Amen. Il est entouré autour de lui des gens les plus orgueilleux que j'ai vus sur la face de la terre. Regardez comment lui et Elon Musk, ils font trembler toute la terre. Elon Musk se permet d'aller jusqu'en Allemagne pour secouer les élections en Allemagne. Vous pouvez vous imaginer ça? Donald Trump va jusqu'à Londres, en Angleterre, pour secouer les élections à Londres. Ils sont puissants. Mais souvenez-vous, nous avons lu le psaume 47. Amen. Dieu est roi de toute la terre. Amen. N'oubliez jamais cela. Je reviens ici pour vous montrer quand est-ce que la fin va arriver. Nous y sommes presque. C'est quand l'orgueil, amen, des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe là pour le moment? Donald Trump a vu que l'Amérique a perdu sa grandeur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que vous ne pouvez pas rendre la grandeur s'il y avait la grandeur. Est-ce que vous me suivez? Il a constaté que Joe Biden et tantôt les autres qui l'ont précédé, ils ont diminué la grandeur de l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils veulent rendre à l'Amérique sa grandeur. Mais au prix de quoi? Le problème qui se passe, c'est que quand il y a le déclin, amen, quand il y a la chute, quand il y a, vous voyez, cette descente aux enfers qui avait été prononcée par les prophètes de Dieu. Il y avait Michel, il y avait William Branham qui était sur le territoire, qui a dit, mène tel ou passé. C'est fini pour l'Amérique. Mais le faux prophète Donald Trump, il s'est choisi des magiciens. Amen. Il s'est choisi des magiciens. Vous savez, quand il y avait la statue d'or, amen, qu'est-ce que le roi a fait d'abord? Il a appelé des magiciens. Il a appelé tous ces philosophes. Il a dit, il y a une situation. C'est lui qui arrivera à me dire, et les songes, et l'interprétation, ça sera celui-là qui sera béni. Ce qui se passe maintenant, souvenez-vous quand le roi Akab devait aller mourir à la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené autour de lui des prophètes. Amen. Pour s'assurer que la voix de la multitude, amen, la voix de ces prophètes-là vont l'amener à la victoire. Mais ils ne connaissaient pas la pensée de Dieu. Le problème n'est pas vraiment Donald Trump en soi. Le problème est les pasteurs qui bénissent Donald Trump. Ils lisent tous les livres de théologie.
Ils ont des universités, Billy Graham, Oral Roberts et toutes les universités de théologie. Mais ils n'ont pas lu les livres de William Branham. Ils n'ont pas lu les livres du Michel du temps de la fin. Ils n'ont pas lu ce que Frère Branham a dit au sujet de l'Amérique. Frère Branham dit, je ne suis même plus capable de prier pour l'Amérique. Amen. 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 Parce qu'ils ont rejeté Christ. Amen. Ils ont rejeté Christ. C'est pourquoi Frère Branham a prêché, j'accuse cette génération. Encore une fois, ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ pour une seconde fois. Amen. Mes frères, pourquoi je dis que Donald Trump, c'est un faux prophète? Parce que, quand il y a un choix multiple, il y a une réponse A et B, et entre A et B, il y a une seule réponse qui soit vraie. Amen. Alors, moi, je vous conseille de vous associer à la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand les prophètes étaient sur le terrain, ce grand pays, l'Amérique, amen. Amen. Et il dit que c'est fini pour l'Amérique. Quand vous voyez un homme, il s'élève, il dit, je vais rendre à l'Amérique sa grandeur. C'est un faux prophète. Il est entouré de faux prophètes. Elon Musk, faux prophète. Mark Zuckerberg, faux prophète. Amen. Jeff Bezos, faux prophète. Vous savez, il n'est entouré que de puissants. Amen. Des puissants. Or, ils oublient que dans le ciel, amen, il y a les tout-puissants. Acclamons pour le Seigneur. Et Donald Trump, amen. Amen. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, qui sont autour de Donald Trump, sont tous des faux prophètes. Pourquoi? Ils donnent des faux espoirs aux Américains. L'Amérique ne sera plus jamais grande de nouveau. Amen. Ça, c'est ce qui se passe avec Donald Trump. C'est pourquoi on dit dans la vie, ne soyez pas une étoile filante, mais soyez une étoile. Amen. Quand vous êtes une étoile, on vous verra aujourd'hui, on vous verra demain, on vous verra jusqu'au temps où vous partirez. Amen. Mais une étoile filante, on ne la voit que pour quelques instants. C'est-à-dire, cette ascension de Donald Trump, c'est de la mascarade. C'est un faux espoir. C'est-à-dire, il donne aux gens au mal. C'est comme si ce qu'il dit va arriver réellement. Amen. Cela va commencer à sembler arriver. Amen. Amen. Il a pris son premier magicien. Le premier magicien de Donald Trump, c'est Elon Musk. Il dit, comme tu es businessman, voyez un peu le gaspillage dans notre pays. Comment on peut fermer les robinets là-bas, fermer le robinet là-bas, fermer le robinet là-bas, fermer le robinet là-bas, fermer le robinet là-bas, pour qu'on puisse ramasser tout ce qui est jeté à la fenêtre. Amen. Amen. Elon Musk a dit, patron, je vais le faire. Amen. Il dit aux gens qui travaillent à la fonction publique, amen, Amen. à la fonction publique aux États-Unis, Amen. vous démissionnez. Oh, j'ai mes enfants qui vont à l'école, d'accord? J'ai pris un crédit pour acheter ma maison, amen. Amen. Toi, tu prends la présidence, tu ne connais même pas ma situation, tu ne connais même pas mes problèmes. Tu me dis, démissionne, tu auras ton argent jusqu'au mois de septembre. Ce que je vous dis, allez le chercher, vous trouverez. Amen. Il est devenu tellement tout puissant qu'il change les temps et les circonstances. C'est-à-dire la vie des gens ne dépend plus d'eux-mêmes. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Amen. La vie des gens, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, ne dépendent plus d'eux-mêmes. Je vais vous donner l'anecdote. Je vais vous donner l'anecdote. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'il y a la conférence qui va se passer, qui se passe en Allemagne. Amen. Amen. Pour la paix en Ukraine.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous savez que l'Europe n'est pas invitée. Vous savez que l'Europe n'est pas invitée. Le vice-président des États-Unis a dit non. L'Europe qui voulait toujours donner les armes et l'argent à l'Ukraine pour que la guerre puisse continuer, cette Europe-là ne viendra pas à la table des négociations. C'est-à-dire, Donald Trump est tellement tout-puissant. Alléluia. C'est que vous ne comprenez pas. Il est tellement tout-puissant pour le moment que tout tourne autour de Donald Trump. Amen. Il est en train de dicter, changer les lois, les temps et les circonstances. Le canal de Panama doit devenir américain. Ils veulent prendre le Greenland et l'autre là-bas, sur le Mexique, on change sur le Google, sans demander la permission à quelqu'un. Il dit à monsieur Google, vous qui faites Google là, la montagne là, on change le nom. Là-bas, on change. Il a pris tous ses prophètes, les gens qui croient en lui. Amen. Il les a positionnés pour faire exécuter sa volonté. Il veut faire exécuter sa volonté. Il veut rendre à l'Amérique sa grandeur. Mais souvenez-vous, je disais que les deux royaumes ne peuvent pas coexister. Amen. Amen. C'est-à-dire, au moment où le royaume de Dieu est en train de venir, amen, Amen. pour que nous partions dans l'enlèvement, amen, Amen. cela doit anéantir comme la pierre que Daniel avait vue, amen. Amen. Mais maintenant, on ne peut pas anéantir quelque chose qui est déjà presque anéanti. C'est que l'anecdote ici, vous n'avez pas bien compris. On ne peut pas anéantir quelque chose qui est déjà anéanti. C'est-à-dire, au moment où la pierre de fête doit frapper, les deux royaumes de la Russie et des États-Unis doivent sembler monter. Est-ce que vous ne voyez pas que Poutine a gagné la guerre? Amen. Le pape avait prophétisé cela. Il a dit, Zelensky, il faut sortir la mouchoir blanc. Le mouchoir blanc. Amen. Le pape avait dit cela il y a une année. Il a dit, Zelensky, il faut sortir le mouchoir blanc. Il faut faire la capitulation. Et la capitulation est là. Donc, l'Ukraine, comme vous voyez là, mon Dieu, c'est tellement compliqué, je vais vous expliquer comment est la démarche. Donald Trump, il veut faire cesser la guerre. Il veut faire cesser la guerre à donner la victoire à Donald Trump. Les territoires occupés de l'Ukraine par la Russie restera le territoire de l'Ukraine et de la Russie. Et il veut dire encore une chose. Vous savez ce qu'il va faire? Il doit y avoir des élections en Ukraine. Et ces élections-là, ça sera les élections qui vont faire partir Zelensky. Parce que Poutine veut mettre un pro-russe à la tête de l'Ukraine. Je vais vous dire une chose. C'est juste, Donald Trump est en train de lui renvoyer l'ascenseur. La première élection de Donald Trump, c'était la Russie qui était derrière. Amen. Vous voyez? Maintenant, Donald Trump est au sommet, il renvoie l'ascenseur à Poutine. C'est que les gens ne comprennent pas. Ce sont des potes. Mais ils sont potes parce que Poutine, ils connaissent. Amen. Amen. Mais ce n'est pas l'Amérique qui est pote avec Poutine. C'est ça la différence. Vous savez, la Bible dit, les fers et l'argile se relieront par les alliances humaines. Par les alliances humaines. Parce que tu ne peux pas faire l'alliage entre l'argile et le fer. Ça prend une certaine forme. Mais ce n'est pas une réalité. Quand il bouge comme ça, la première chose qui tombe, c'est l'argile. C'est pour cela, avant que cette pierre de fête que vous voyez là, puisse frapper à nouveau. Amen. Amen. C'est-à-dire, l'Amérique va vouloir faire une ascension. Amen. Semble devenir grand. Amen. Semble. Quand je dis semble, c'est exactement ce que Donald Trump est en train de faire. Amen. Regardez Poutine. Il a géré la guerre jusqu'à ce que tout le monde s'est plié. Tout le monde s'est plié. Tout le monde veut que la guerre s'arrête. Qui a vu
les cérémonies quand Poutine a annexé les 4 régions. Allez chercher ça sur Google. Il a fait un discours exceptionnel. Il a dit les 4 régions reviennent maintenant à la Russie. Point. Et il dit c'est irréversible. Maintenant ils vont s'asseoir en Allemagne pour discuter quoi? Discuter la capitulation. C'est-à-dire l'Ukraine a perdu la guerre, Macron a perdu la guerre, l'Union européenne a perdu la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a un soleil aux États-Unis qui brille. Mais c'est un faux soleil. Amen. Tous tremblent devant Donald Trump. Oh mon Dieu, vous ne sentez pas cela. Mais quand je dis il est le Nabuchodonosor moderne, la Bible dit one day. Nabuchodonosor était dans son jardin, dans son palais royal. Amen. Amen. Et quand Nabuchodonosor a frappé la poitrine, vous voyez, regardez, il dit, n'est-ce pas moi, Nabuchodonosor, qui avait bâti Babylone la grande. Amen. N'est-ce pas ma puissance? Il n'a pas glorifié Dieu. Attention. Il n'a pas dit la puissance de Dieu. Il a dit ma puissance. Il a dit ma force. Amen. 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 J'ai bâti Babylone la grande. N'est-ce pas moi le tout-puissant? Au moment où Nabuchodonosor a dit qu'il était le tout-puissant, la Bible dit la parole n'était pas encore finie dans ses lèvres. Amen. Que la voix est descendue du ciel et lui a dit, apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume et on te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger et 7 ans, cette année, passeront sur toi. Jusqu'à quand? Écoutez ce qu'il dit là-bas. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut, amen. Amen. Vous voyez, ça c'est le problème. C'est pourquoi nous avons lu le psaume 47. Vous savez, 47, c'est un nombre mystérieux. C'est à peu près l'inverse de 74 que vous savez, le miroir. Vous savez, le miroir de 74 c'est 47, il n'y en a pas 3 et 4. Amen. De même que je vous avais dit, élu c'était 38, et élection vous connaissez. 47, amen. Vous voyez, 47. C'est important. Et 74, c'est miroir. Or, nous attendons la venue du Seigneur. Amen. Je vais encore récapituler quelque chose. Je vais récapituler quelque chose. Je vais dire quelque chose. Vous savez que Trump signifie trompette. Amen. Vous savez que Trump signifie trompette? Bon, maintenant, la trompette annonce quelque chose. Amen. Vous savez, il n'y a pas par hasard que les gens ont des noms. Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Est-ce que vous le savez? Amen. Pourquoi le 47e président des États-Unis, 47, est miroir à 74 comme vous avez vu? Pourquoi il s'appelle trompe? Pourquoi il s'appelle trompette? Qu'est-ce qu'on fait avec la trompette? Avec la trompette, on annonce quelque chose. Donc, vous savez quand j'ai commencé à dire que les mots parlent. Amen. Amen. Les gens font les discours sur Dieu. Mais est-ce que vous avez commencé par Dieu lui-même? Pour savoir que ça donne combien? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Si vous connaissez les mots, amen, et leur signification spirituelle, alors vous pouvez construire des phrases. Mais si vous allez avec les phrases rapidement, vous allez louper, parce que la substance est dans les mots. Regardez bien, il s'appelle trompette.
Et la trompette, c'est un instrument pour annoncer une fête, une guerre, un deuil. Amen. Mais le prophète Paul a dit, si la trompette donne un son confus, à quoi le peuple peut-il se préparer? Amen. Amen. Voilà le problème qui se passe avec Donald Trump. C'est une trompette qui donne un son confus. Personne ne sait comment se préparer. La guerre des autres, c'est mauvais. Mais sa guerre à lui, sa dictature à lui, personne ne doit contrôler cela. Amen. Il dit, si nous pouvons aller au Panama pour récupérer le canal de Panama par la force, nous allons le faire. Ça, c'est sa guerre. C'est la bonne guerre. Mais la guerre des autres, c'est une mauvaise guerre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Mais quel est le son de la trompette maintenant selon vous? Il donne quel son? Cette trompette qui est Donald Trump. Donald Trump est une trompette. Il donne quel son? Il dit quoi au monde entier? Amen. Pour trouver des solutions, il fallait réunir tout le monde. Il dit non. Je vais arranger la guerre en Ukraine sans Macron, sans les Européens. Point. Voilà comment il est le soleil du temps de la fin. Dieu n'aime pas ces genres de soleil-là. Dieu n'aime pas ces genres de soleil-là. Vous avez cherché avec moi une fois ici le roi soleil, il avait régné combien de temps? Le roi soleil avait régné combien de temps? Vous avez oublié? C'est 72 ans. 72 ans au pouvoir. Vous savez, parce que ce soleil-là était 72. Ah non, vous ne comprenez pas. Dieu est tellement jaloux. On a appelé cet homme le roi soleil. Dieu dit non, mais tu ne peux pas être plus que le soleil. Exactement la valeur du soleil, boum, Dieu descend, il dit ça s'arrête. Ça s'arrête. Écoutez-moi bien. Je dis ceci. Quand l'orgueil prend les envols, amen, à l'allure où Donald Trump et Elon Musk, parce que ces gens-là ne comptent pas sur les prières. Amen. Ils comptent sur l'intelligence de Elon Musk. Comment ils peuvent faire pour rendre à l'Amérique la grandeur. Amen. Il n'a pas seulement pris les magiciens Elon Musk, il a pris un autre magicien qui s'appelle Mark Zuckerberg. Il a pris un autre magicien qui s'appelle Jeff Bezos. Il a pris un autre magicien qui s'appelle Bill Gates. Amen. Il a dit, vous les magiciens, vous savez comment ça fonctionne? Amen. Il a dit, ce n'est pas pour rien que vous êtes des milliardaires. Comme vous êtes des milliardaires, amen, que chacun appuie sur son bouton, amen. Que chacun appuie sur son bouton, amen. Faites votre théâtre de magie, amen. Il dit à Elon Musk, faites-moi un numéro, amen. Comme les magiciens au temps de Moïse, amen. Faites-moi un numéro, amen. Pour que l'Amérique devienne grande de nouveau, amen. Il appelle Mark Zuckerberg, faites-moi un numéro de magie s'il te plaît. C'est pas pour rien que tu es milliardaire toi aussi. Tu sais comment ça fonctionne, non? Appuie sur le bouton là. Appuie sur ta baguette magique. Mark Zuckerberg. L'avenir, l'Amérique deviendra grande de nouveau. Il dit Jeff Bezos. Mais tu es magicien comme Elon Musk. Tu es magicien comme Mark Zuckerberg. Mais appuie aussi, amen, sur le bouton. Fais ton numéro de magie. Moi j'ai besoin de rendre à l'Amérique, amen, la grandeur de nouveau, amen. Ces gens-là ne comptent pas sur Dieu. Ils comptent sur leur orgueil. Ils comptent sur leur intelligence. Ils comptent sur ces magiciens qui sont autour de Donald Trump. Mais ces magiciens-là, amen, ne peuvent pas aller contre les ainsi dit le Seigneur. Amen. Ils ne peuvent pas aller contre les ainsi dit le Seigneur. Vous savez, avant que nous lisions ce que Nabuchodonosor a dit quand il était sur son jardin. La Bible dit au verset 28, toutes ces choses s'accomplirent sur le roi Nabuchodonosor comme l'Éternel l'avait ordonné. Amen. La parole de Dieu est irréversible. Quand cela sort, amen, vous ne pouvez rien faire.
Vous ne pouvez rien faire. Vous savez, en Égypte, c'était différent. Les songes n'ont pas échoué. Le roi dit, j'ai dormi. J'ai vu les blés. Les autres blés manger les autres blés. J'ai dormi. J'ai vu une vache qui mangeait les autres vaches. Amen. Ça n'existe pas. Il dit, je ne comprends pas les songes. On est parti prendre, amen, celui qui est en contact avec les Très-Hauts. C'était Joseph. Amen. Amen. Joseph dit ceci quand je lis dans la parole. Il dit, roi, Dieu a ramené les songes 2 fois pour te dire que c'est irréversible. C'est-à-dire, ça doit arriver. Roi dit en bon, on fait comment maintenant? Amen. Amen. On fait comment? Avant cela, ce n'était pas d'abord Joseph qui était venu. Amen. Amen. C'était les magiciens, les astrologues, tous ceux qui étaient autour du roi. Amen. Ils n'ont pas pu donner ni les songes, ni l'interprétation. Amen. Mais quand Joseph est venu, le roi a compris que celui qui donne et les songes et l'interprétation, c'est celui-là qui a la solution et le vrai Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il a engagé Joseph, non pas pour éviter que la prophétie s'accomplisse. Est-ce que vous me suivez? Mais pour faire en sorte que quand la famine va arriver, amen, qu'il y ait des solutions pour cela. Amen. Amen. Mais maintenant que vous voyez, aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de Joseph. Amen. Amen. À la place de Joseph, pour rendre à l'Amérique sa grandeur, à la place d'un vrai Joseph, ils ont Elon Musk, ils ont Mark Zuckerberg, ils ont lui-même Donald Trump. Tout ça sont des faux prophètes. C'est pourquoi je dis que, oh, Donald Trump, c'était Nabuchodonosor moderne. Nabuchodonosor du temps de la fin. Il va contre la prophétie de Michée. Amen. Amen. Michée, on lui a dit, les pasteurs baptistes ont béni Donald Trump. Les pasteurs méthodistes ont béni Donald Trump. Tous les pasteurs juifs, ils ont béni Donald Trump. Qu'est-ce que Michée te dit? Le messager va voir Michée, il dit, tu vois, on a déjà reçu la réponse, Michée. Amen. On a déjà reçu la réponse. Tu n'as pas vu ce qui a fait gagner à Donald Trump, c'était quoi? Make America Great Again. C'est ce qui a fait gagner Donald Trump. Et tu veux dire quoi? Hein? Ça a fait déjà, tu ne trouves pas qu'il a gagné? Hein? Il a gagné les élections parce qu'il a dit Make America Great Again. Michel, si tu vas dire autre chose, tu vois, tu seras 1 contre 1000. Personne ne te croira. S'il te plaît. Nous connaissons la réponse. Le roi va aller à la guerre. Le roi va avoir du succès. Amen. Amen. Toi, quand il sera dit la même chose. Quand il vient, il dit, roi, va à la guerre. Amen. Amen. Tu auras du succès. Ah! Le roi dit non. Le temps ne peut pas changer comme ça tout à coup. Tu deviens un prophète qui dit du bien. Tout à coup. Non. Il dit à Michel, Kéba, faites attention Michel. Tu es devant le roi. Amen. Ne t'ai-je pas juré de ne dire que la vérité et rien que la vérité? Ah, Michel dit, sorry, on m'avait prévenu que vous avez déjà la réponse. C'est pourquoi je marche avec la réponse de tout le monde. Alléluia. Amen. On m'avait dit que vous avez déjà la réponse. C'est pourquoi quand je suis venu devant toi le roi, je ne voulais pas dire une autre réponse parce que le messager m'avait prévenu qu'à l'unanimité, l'Amérique sera grande de nouveau. Mais qu'est-ce que je puis dire? Le contraire. Alors, parce que vous êtes le roi et que je suis le prophète, amen. Amen. Ma mission devant le roi est de lui dire la vérité et rien que la vérité. Amen. Vous voyez? Amen. Quand vous êtes à côté du roi, quand vous êtes à côté d'un pasteur, quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu, dites-lui la vérité et rien que la vérité. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela, frères et sœurs, nous sommes au temps, amen, Amen.
où le royaume de Jésus est en train d'arriver. Amen. Amen. Afin que le royaume de Jésus, amen. Écoutez, afin que le royaume de Jésus puisse arriver, amen, à détruire, amen. Cela doit trouver le royaume de ce monde, les États-Unis, un little bit, un peu, amen. Amen. Parce que quand il frappe un bébé, vous comprenez? Quand il frappe un bébé, amen. C'est-à-dire, la Bible dit, la pierre là doit frapper, amen. C'est pourquoi, vous voyez les deux orteils, amen. Amen. Eisenhower et Khrouchtchev deviennent grandes de nouveau. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Eisenhower et Khrouchtchev sont devenus grands de nouveau. Amen. Il n'a jamais eu un président aussi puissant que Donald Trump aux États-Unis. Je n'ai pas vu, moi. Amen. Qui décide tout? Il change les temps et les circonstances. Amen. Amen. Je termine. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, notre royaume, c'est la nuée de gloire. Amen. Amen. La nuée de gloire, vous savez que c'est le vaisseau spatial. Amen. Amen. C'est le vaisseau qui nous amène au ciel. Amen. Mais quand ce vaisseau descend, ça doit trouver Khrouchtchev et Eisenhower, Poutine et Donald Trump dans une apparence. Est-ce que je termine bien? Je dis, ils seront dans une apparence. L'apparence, ce n'est pas la réalité. Ils seront dans une apparence de force. Vous comprenez? Dans le royaume de Jésus, va trouver Poutine et Donald Trump dans une apparence, une fausse apparence de force. Amen. Amen. Parce que c'est l'argile et c'est le fer. Amen. Amen. C'est Eisenhower et c'est Khrouchtchev. Amen. Amen. Parce que la Bible dit la pierre va frapper les pieds. Amen. Amen. Et va anéantir tous ces royaumes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.